Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto carte avec mon partenariat de la boutique Globeland. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser les tampons silhouette ombre qu'on appelle ces petits tampons là. Donc j'en ai deux sortes, j'ai ceux-là et j'ai également ceux-là. Voilà, ces deux-là. Donc on va faire quelque chose avec ça aujourd'hui. Pour commencer, je vais me prendre une carte cartonnée. Voilà, un petit rectangle cartonné comme ceci. Donc il fait 10 par 15 cm. Et puis je vais me prendre ce set de dice de chez Action. Et je vais venir me découper une petite fenêtre à l'intérieur. Donc je le place bien et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc pour info, je vous remets le code ici pour le code promo de 10% sur la boutique Globeland. Sous la vidéo, dans la barre de description, je vous mettrai également les produits que j'ai reçus de mon partenariat et les produits que j'ai reçus aujourd'hui, mais également les liens vers la boutique. Alors, ça, je vais me le mettre de côté. Donc, j'en ai coupé un au préalable. Et ce que j'ai fait avec ce set de tampons-là, je me suis fait une petite scène. J'y suis pas allée franco. J'ai disposé, j'ai fait des essais. Et voilà ce qui m'a convenu, je dirais. Donc là, tout ce qui est ici, là, ici et ici, ce sont les tampons qu'il y a dans ce set-là. Et puis ici, avec un crayon fin, je me suis fait une petite ligne d'horizon et puis des petites fleurs parce que je trouvais que c'était un petit peu nu. Et dans ce set-là, j'avais pas quelque chose qui pouvait aller, sinon ça aurait été trop chargé. Donc j'ai tamponné ça avec de la Versafine. Après, vous mettez ça comme vous voulez, hein. Donc vous voyez là, j'ai protégé mon plan de travail parce qu'on va jouer avec les feutres à alcool. Je me suis pris une petite feuille de rhodoïde. Je me reprends mon petit test que j'avais fait. Je pose ma feuille dessus et puis je vais prendre des feutres à alcool. Donc j'ai pris ceux de chez Action, j'ai pris ces trois-là. Le 246 Ruby Red, le 23 Orange et le 35 Lemon Yellow. Et puis je vais venir me faire un petit dégradé, donc avec la pointe la plus épaisse sur mon rhodoïde. Vous voyez, je me fais juste des petits coups de crayon horizontal. Désolée pour le bruit. Voilà. Je fais le rouge. Après, je passe au orange. Pour faire un peu comme un coucher de soleil. Et je finis par le jaune. C'est bientôt terminé, le supplice va être fini. Voilà. Je vais remettre juste un petit peu de rouge en haut pour pas être trop au bord. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon alcool blending solution. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait un petit tuto astuce pour le faire soi-même et pas avoir à l'acheter à la maison. Je prends ma petite poire, je mets quelques gouttes et je viens souffler. Pour mélanger les couleurs. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout.
vais en mettre une petite goutte, voilà, vous voyez, et que le blending fonctionne super bien. On va en mettre un petit peu là. Donc je fais vraiment... Et puis il faut mettre, hein, je dirais. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais venir sécher ça avec mon heat gun. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous allez me dire, oui, ça ressemble à rien. Ça fait un peu comme un effet aquarelle. Si jamais vous vous êtes trompé ou que le résultat ne vous plaît pas de panique. Voyez, moi je vais prendre un rhodoïde. Là, j'ai fait un petit gribouillis pour vous montrer. Vous prenez de l'alcool à 70 ou à 90, un petit morceau d'essuie-tout. Non, c'est pas de ce côté-là. Hop. Et puis, voyez, ça s'en va tout seul. Et vous pouvez réutiliser votre rhodoïde. Comme ça, vous ne gâchez rien. Ça peut arriver que, de se planter, hein, de se tromper. Hein, c'est pas une science exacte. Vous voyez, tout s'enlève. Et puis après, vous pouvez réutiliser votre rhodoïde. Pareil, moi j'ai pris ces couleurs-là. Si vous voulez utiliser d'autres couleurs de feutre à alcool, vous faites un petit essai avant. Moi, vous voyez, je prends un petit morceau comme ça et puis je fais mes essais parce que les couleurs des feutres à alcool sur le rhodoïde, c'est pas du tout le même rendu. Donc voilà pour ces deux petites astuces là. Ensuite, donc je vais reprendre ce que j'ai fait. Je vais reprendre une feuille blanche. Je vais prendre mon petit morceau où j'avais fait mes petits essais pour voir à peu près comment je vais le disposer sur par rapport à mon rendu sur mon rhodoïde. Donc je place tout ça sur ma planche de tamponnage et je vais venir mettre du scotch au dos de mon petit projet ici pour que ça ne bouge pas. Voilà, je le mets comme ça, il va pas bouger. Mon rhodoïde, donc, vous voyez, moi j'ai fait ma colorisation de ce côté-là. Je le retourne, je le mets comme ça et je vois à peu près où est-ce que je veux le mettre. Donc je pense que je veux le mettre à peu près comme ceci. Et je vais venir faire tenir ça avec mes petits aimants. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma planche de tampon et vous voyez, tous mes éléments sont dessus. Donc, j'ai juste à venir les disposer au bon endroit. Comme quoi, vous voyez, faites votre projet avant sur le papier, ça vous donne une idée du rendu. Et je vais venir placer mes tampons au bon endroit. Donc j'ai mis une feuille volontairement en dessous parce que vous voyez, ça va déborder. Et je replace tous les petits éléments correctement. Voilà.
On va mettre les petits roseaux. Ça vous fait vraiment un bon guide. Voilà. Donc vous voyez qu'ici il y a un papillon, mais je vais d'abord faire mon roseau. Et ici il y a un deuxième nénuphar, mais vu que c'est le même, je m'en servirai juste après. Donc voilà, hop. Voilà. Et puis pour tamponner ça, je vais prendre la Stason. C'est la seule encre qui va sur tout ce qui est papier calque et rhodoïde. Alors je vais juste voir lui, parce que je suis pas sûre qu'il se soit mis au bon endroit. Voilà, là il est bien. Regarde, ça c'est pas décalé parce que ça colle au rhodoïde. Voilà. Et je tamponne ça avec la Stason. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, hein. Et j'appuie bien partout. Et voilà ce que ça nous donne. Et puis j'ai plus qu'à venir rajouter un papillon ici, le nénuphar. Donc je vais nettoyer ça tout de suite parce que la Stason a tendance à vite sécher et en plus à attacher les tampons. Et puis maintenant je vais remettre les deux petits éléments, donc un nénuphar ici et une feuille de nénuphar juste là, et je refais la même opération, toujours bien sûr avec la Stason. Et voilà. Et donc sans oublier mon petit papillon sur le roseau. Donc vous voyez, j'ai enlevé mon petit guide en dessous, voilà ce que ça donne. Ça fait quelque chose de pas net, mais c'est volontaire. Vous voyez, ça fait un petit peu comme si ça avait été fait à l'aquarelle. Donc vous voyez que c'est encore brillant. Je vais aller sécher ça avec le heat gun. Si vous n'avez pas de heat gun, soit vous le faites sécher à l'air libre, soit vous faites sécher ça avec votre sèche-cheveux, hein. Donc là, je reprends mon papier avec mon guide. Je replace bien mon rhodoïde. Voilà. Et puis je vais prendre un petit marqueur permanent, vraiment, vous voyez, il est à pointe très très fine. Et je vais venir faire ma petite ligne d'horizon. Mes petites ombres. Donc vous voyez, pour ça mon guide est super pratique. Et puis là, des petites fleurs que j'avais faites. Vous voyez, c'est rien de très compliqué. Et puis là, j'avais fait des petites. Voilà, comme ça, c'est beaucoup moins nu. J'ai toutes mes ombres.
Voilà. Et puis, je vais reprendre ma petite découpe de tout à l'heure et je vais voir où la placer. Donc, comme ça me semble pas mal. Je vais me prendre un petit peu de washi. Juste pour faire tenir le temps que je retourne. Voilà. Comme ça, vous voyez, je retourne et je peux venir mettre du scotch déjà sur les côtés dans un premier temps. Pour le faire tenir de chaque côté. Donc là, ça tient. Je vais couper ce qui dépasse juste ici. Donc j'enlève mon washi. Voilà. Je découpe ce qui dépasse en haut et en bas. Je reprends mon marqueur permanent et puis je vais venir à l'intérieur et le long du cadre, je vais faire un tracé noir. Donc j'appuie bien sur ma découpe et je vais faire un tracé. Ça va faire comme un petit cadre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais vous avez un contour noir tout autour. Et puis, je vais prendre ma règle et de chaque côté de la carte, pareil, je vais me faire un petit coup de crayon noir. Comme ça, sur tous les côtés. Donc, je me mets vraiment au ras. Voilà, les quatre côtés comme ça. Et puis je vais venir mettre un petit sentiment, donc je vais prendre cette autre planche de tampon que j'ai reçue de Globland et je vais prendre Happy Birthday. Donc vous voyez, c'est un tampon qui est en vague, mais moi ce que je vais faire, je vais le mettre comme ceci, parce que vous voyez, il suit bien l'arrondi de ma découpe et je vais venir le mettre comme ça. Je vais prendre ma Versafine Nocturne. Donc moi, je veux que juste le premier Happy Birthday
soit tamponné. Donc, pour que le reste ne soit pas tamponné, je vais prendre un petit post-it que je vais mettre ici. Je vais ancrer mon tampon. Vous voyez, ça m'ancre vraiment la partie que je veux. J'enlève le post-it et je viens faire mon tamponnage. Et vous voyez que là, j'ai vraiment juste ce que je voulais. Donc voilà, vous voyez, si je prends ma carte, on voit que ça baille ici. Donc je vais venir mettre du double face en haut et en bas pour faire tenir tout ça. Donc je soulève un petit peu mon rhodoïde. Je place ma petite bande. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, je vous la redis quand même. Pour qu'il n'y ait pas de colle sur vos ciseaux quand vous utilisez de la mousse 3D que vous voulez couper, vous mettez ça sur du papier cuisson. Donc, j'enlève les protections et je colle. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je colle. Et là, ça ne baille plus. Et puis, tout autour de ma carte, je vais mettre de la mousse 3D. Je colle ça bien au bord. Voilà. Je me mets un petit morceau de papier cuisson. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et je fais pareil sur les autres côtés. Bien au ras. Donc je recourbe les protections aux quatre coins. Ça va être plus facile pour disposer ma carte. Voilà. Et donc, je vais venir coller ça sur une base de carte 10,5 x 15 cm. Donc, je regarde de manière à ce qu'elle soit bien placée. Là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Et j'enlève les protections et je viens appuyer. Vous voyez, l'avantage c'est que ça nous donne un petit peu de relief à la carte. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je trouve le résultat vraiment pas mal du tout. Ça fait vraiment un petit effet aquarelle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup le résultat. On va en faire une autre vite fait avec l'autre set de tampons.
Donc pour cette deuxième carte, on va utiliser ce set de tampons ombre silhouette. Donc pour commencer, je me reprends une base de cartes de 10,5 par 15. Non, 10 par 15, pardon. Et je vais prendre mes Distress Oxide. Donc je vais prendre 3 couleurs. La Broken China, la Tumbled Glace, la Spoon Sugar et puis la Picked Raspberry. Je vais commencer par la mettre dans ce sens-là et je vais me faire un petit dégradé avec le Spoon Sugar rose pâle. Je vais monter sur les côtés. Ensuite, je vais prendre la Picked Raspberry. Vous voyez, là, j'en ai pris trop, forcément. Hop. Ensuite, je vais prendre le Tumbler Glace. Et puis, je fais des petits va-et-vient. Je laisse des espaces blancs volontairement, hein, pour que ça nous fasse comme des petits nuages. Vous allez voir après ce que ça donne au niveau du résultat. Et puis, je vais finir avec le Broken China. Donc, je fais volontairement des ombres. Et je vais venir repasser un peu de Tumbled Glace. Et on va venir mettre un petit peu de Spoon Sugar au milieu. Un peu comme les couchers de soleil qu'on peut avoir de temps en temps. Il y a un petit peu de bleu, de rose.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Si vous trouvez que vous avez des zones où vous avez un petit peu trop forcé sur la couleur, la plus foncée, bah vous reprenez la couleur la plus claire et puis vous estompez tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait un beau rendu quand même. Je suis assez contente du résultat. Donc ce que je vais faire, je vais aller me découper un petit cadre avec un petit dies comme ça, un petit cadre noir. Donc ça nous donne ceci, c'est un cadre qui fait 12 par 9. Et puis je vais aller le positionner sur ma carte pour voir à peu près ce qui rendrait pas trop mal au niveau de tout mon espace. Et puis je vais me faire des petits repères au crayon de bois. Voilà, à chaque coin. Voilà, j'ai fait mes petits repères pour mon tamponnage. Donc vous voyez, mes repères sont ici, ici, ici et ici. Je vais prendre ma planche de tamponnage. Je vais reprendre comme tout à l'heure ma petite feuille. Voilà, je vais mettre dans ce sens-là. Je vais mettre du scotch au dos. Et puis je vais placer les éléments sur ma planche de tampon. Donc je vais commencer par prendre la grande bande. Alors j'aimerais que ça ce soit ici. Voilà. Ensuite, on va venir mettre une branche d'arbre. Donc, ma tracée est ici. Je veux pas l'oiseau qu'il y a sur la branche. Donc, je vais venir mettre ça comme ceci. Voilà. Je vais me mettre une petite envolée de oiseaux juste là. L'envolée d'oiseaux, on va voir après. On va déjà mettre les fonds. Et donc, je vais tamponner ça avec la Versafine Nocturne. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre les éléments suivants. Je vais me mettre un petit cerf, alors que je regarde où est-ce que ça va aller. Hop. On va mettre un cerf ici. Sur la petite souche d'arbre, eh bien, on va se mettre un petit lapin. Qui regarde. Un petit papillon. Et puis, je vais me mettre un autre petit papillon ici. Alors, on va plutôt mettre le petit ici. Voilà. Et on va venir en mettre un autre ici. Et puis, on va mettre notre envolée de oiseaux. Donc, mon envolée d'oiseaux ici.
Voilà, et puis l'autre papillon, finalement, je vais le mettre là. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je tamponne toujours ça avec ma Versafine. Voilà. Là, je vais revenir une deuxième fois. Donc voilà, un deuxième tamponnage. L'avantage de la planche, c'est que si c'est pas assez net, on peut y revenir. Ça, c'est génial. Voilà, là, c'est parfait. Donc, vous voyez, avec le petit dégradé, on croirait vraiment un coucher de soleil. Donc, je vais m'arrêter là. Je veux pas que ce soit trop chargé. Je vais mettre mon petit cadre là où j'avais fait mon marquage. Donc, vous voyez, là, ça me convient. Ça me convient. Comme ça, là, ça fait une belle petite scène. Donc, je vais coller mon cadre sur mon fond. Donc, je coupe ce qui dépasse de mon cadre. Moi, j'ai voulu faire quelque chose vraiment de pas trop chargé, hein, parce que je voulais qu'on voie bien le dégradé du coucher de soleil. C'est sûr qu'avec la planche de tampon, là, il y a énormément de possibilités, hein, donc il y a vraiment plein de scènes qu'on peut faire. Moi, j'ai préféré faire quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, je coupe tout ce qui dépasse. Donc, comme tout à l'heure, je me prends une base de carte 10,5 x 15 cm. Sur mon petit projet, comme tout à l'heure également, j'ai mis de la mousse 3D et j'ai fait en sorte d'enlever les protections qui sont dans le coin, de manière à pouvoir disposer ça sur ma carte plus facilement. Alors, j'essaye de prendre mes repères par rapport à mon quadrillage. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Voilà, j'enlève les protections. Et puis, je me suis tamponné un petit sentiment que j'ai découpé. J'ai mis de la mousse 3D au dos. Et je vais venir le déposer juste dans le coin ici. Je voulais vraiment quelque chose de discret. Vous voyez, ça se fond dans ma carte. Douce pensée, je trouvais que ça allait bien avec le fond qui était tout doux, très pastel. Donc vous voyez, je vous montre, on a de l'épaisseur comme l'autre carte. Et je trouve que le rendu des couleurs pastel comme ça, avec le fond, les petites silhouettes noires, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Donc je vous remonte la première carte qu'on a fait. Donc je suis vraiment très contente de ces tampons de la marque Globland. Donc la première, tout en transparence, avec un effet un peu pastel, et puis les feutres alcool, le rendu est vraiment sympa. Je trouve que c'est frais, c'est doux, j'aime beaucoup. Et puis donc la deuxième qu'on vient de finir. Pareil, avec des couleurs claires, un petit cadre en relief. Donc les deux sont vraiment totalement différentes. On peut vraiment faire deux.
Ça ouvre la voie vraiment à beaucoup de choses avec ces tampons silhouettes. Moi j'adore, j'ai encore plein d'autres idées parce que bien sûr j'ai pas utilisé tous les éléments. Donc comme je vous dis, tout sera dans la barre d'infos. Je remercie Globland de m'avoir proposé ce partenariat parce que j'ai reçu vraiment des choses magnifiques et vous voyez qu'on peut faire des choses vraiment sympas. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Désolée, ça a été un petit peu long, mais je voulais vraiment vous montrer deux possibilités et comme d'habitude, bien tout vous expliquer, vous montrer comment je fais pour que vous puissiez reproduire ça à la maison facilement. Donc encore désolée. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Bon week-end, à bientôt, bye bye.